Je suis allée dans les toilettes de la discothèque avec lui, et son outil était énorme. Mon Dieu, j'adorais ça. Après beaucoup de courage, j'ai décidé de vous écrire. Je vais vous raconter ici, dans cette histoire, comment j'ai trouvé une solution pour sauver mon mariage. Dis-moi d'où tu me regardes, laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Je m'appelle Béatrice, j'ai 30 ans et je suis mariée à Carlos. Mon mari a 38 ans et nous sommes mariés depuis presque 12 ans. Comme beaucoup d'autres mariages, nous traversons une crise, mon mari et moi. Nous avons un petit garçon. Après la naissance de notre dernier enfant, les choses ont empiré. Le manque de sommeil, d'argent et la fatigue constante de s'occuper du petit nous ont épuisés. Au début, nous étions très amoureux et l'arrivée de l'enfant a apporté un immense bonheur dans nos vies. Mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. Mon mari a commencé à travailler encore plus pour couvrir les dépenses supplémentaires. Notre intimité, autrefois pleine de passion et de désir, se limitait désormais à de rares moments sans passion. Les bagarres devinrent fréquentes et les disputes ne cessèrent jamais. Carlos se plaignait du fait que j'étais toujours fatiguée et de mauvaise humeur, alors que je sentais qu'il ne m'aidait pas assez avec les responsabilités de la maison et de notre fils. La frustration a grandi, petit à petit, nous nous sommes éloignés. Le manque de communication et de moments seuls a éteint la flamme de notre mariage. Pour tenter de trouver un chemin et une solution, j'ai décidé de pimenter la relation. Au final, j'ai acheté des jouets, de la lingerie et des costumes. Un jour, j'ai convaincu Carlos d'aller ensemble dans un magasin spécialisé dans nos jouets. Ce fut une expérience nouvelle et amusante pour nous deux. Nous sommes entrés un peu gênés, mais nous avons vite commencé à rire et à explorer les lieux. Nous avons acheté diverses choses, des jouets aux costumes d'infirmières et de policiers. Ce jour-là, nous avons eu l'impression de nous ressourcer, de retrouver le plaisir d'être ensemble. Au cours des premières semaines, nous avons profité de ces nouvelles fonctionnalités et nous nous sommes bien amusés. C'était comme si la flamme se ranimait. Je me souviens d'une nuit où je portais une nouvelle lingerie, et Carlos avait l'air de l'homme le plus heureux du monde. Nous avons utilisé les jouets, nous avons ri, et pendant un instant, il a semblé que tout redevenait normal. Mais cette excitation ne dura pas longtemps. Nous sommes vite retombés dans la routine. Les jouets finissaient oubliés au fond du placard et la lingerie restait inutilisée. Nous en profitions rarement, et l'effort pour maintenir une intimité active semblait de plus en plus difficile. Mon mari est redevenu distant et je me sentais de plus en plus frustrée. Je n'ai pas renoncé à essayer. Je savais que nous nous aimions au fond. Je sentais que Carlos essayait aussi. Il ne voulait pas être comme ces femmes qui envoient des rapports en prétendant être de pauvres choses et en utilisant un prétexte pour tricher. Je voulais résoudre ce problème ensemble. J'ai continué à réfléchir à des moyens de raviver la passion entre nous. J'essayais d'être plus affectueuse. J'ai parlé de nos sentiments et j'ai essayé de comprendre ce que nous pouvions faire d'autre pour améliorer notre relation. Nous avons discuté et décidé de sortir tous les week-ends pour sortir de la routine. Au début, nous allions toujours dans les bars et les clubs avec des amis. L'idée était d'essayer de retrouver la légèreté et le plaisir que nous avions au début de la relation. Ces sorties ont commencé à faire du bien à nous deux. La compagnie des autres, les rires et les conversations animées ont contribué à atténuer le stress et nous ont donné une nouvelle perspective. Dans les bars, nous dansions, buvions, et pendant quelques heures, nous oublions nos problèmes quotidiens. Quand nous avons commencé à aller en boîte, je dansais beaucoup. J'ai toujours aimé danser et apprécier chaque instant sur la piste de danse avec mes amis. Je sentais la musique vibrer dans mon corps, me libérant des soucis et des problèmes. Pendant que je m'amusais, j'ai remarqué que mon mari me regardait de loin. Carlos préférait rester en retrait, observant le mouvement et buvant son verre. Il n'a jamais été un grand danseur, mais cela ne me dérangeait pas. L'important était d'être ensemble, de partager le même espace, même de différentes manières. Il était détendu, même s'il ne dansait pas avec moi, et semblait profiter au maximum de l'environnement. Je ne m'inquiétais pas de la jalousie ou des bagarres. Danser seul avec mes amis me donnait de la liberté, mais j'avais aussi peur que cela crée des problèmes entre nous. À notre retour de la fête, j'ai décidé de lui demander si je pouvais danser seul ou avec mes amis. Avec une certaine appréhension, j'ai demandé « Bébé,
est-ce que tu es d'accord pour que je danse seul ou avec mes amis? Je ne veux pas que ça te dérange. Carlos m'a regardé avec un sourire et a dit, ça ne me dérange pas, chérie, j'aime te regarder t'amuser. Te voir heureuse me rend heureux aussi. Votre réponse m'a apporté un énorme soulagement. Savoir qu'il ne se sentait pas exclu et qu'il aimait vraiment me voir profiter de ce moment m'a mise plus à l'aise. Cela a renforcé notre détermination à continuer de traîner ensemble et à essayer de raviver la flamme qui semblait s'éteindre entre nous. Comme nous avions décidé de sortir tous les week-ends, mes amis ne pouvaient pas toujours m'accompagner et mon mari n'était pas un grand fan de danse. Alors, j'ai commencé à danser seule, parmi tout le monde. La piste de danse est devenue mon espace où je pouvais lâcher prise et m'amuser sans trop penser aux regards qui m'entouraient. La musique m'enveloppait et me faisait me sentir vivante, tandis que mon mari regardait de loin, appréciant même s'il ne participait pas activement. Je me sentais libre de profiter du moment. Un de ces soirs, alors que je dansais avec enthousiasme, un garçon s'est approché et a commencé à danser avec moi. Il avait le dos tourné, et sans me retourner, j'ai cru que c'était mon mari. Puis, j'ai commencé à danser encore plus, en me balançant et en me laissant aller, complètement impliqué dans la musique et la danse. Ce n'est que lorsque la musique a changé et que je me suis tournée sur le côté que j'ai réalisé que ce n'était pas mon mari. Le garçon était un étranger, et la situation m'a laissé un peu déconcertée et surprise. Je ne vais pas vous mentir, le garçon était plutôt séduisant, jeune, grand et très fort. J'étais impuissante quand j'ai réalisé que ce n'était pas mon mari. Je me suis rapidement excusée, expliquant que j'étais confuse. Il s'est également excusé, affirmant qu'il ne voulait pas causer de problème. Sur ce, je suis retournée à la table de mon mari, qui regardait tout de loin. Je me sentais un peu gênée, mais j'essayais d'agir normalement. Quand je suis arrivée à la table, j'avais peur que mon mari se dispute avec moi, mais à ma grande surprise, il m'a demandé si j'appréciais la danse et m'a dit que je pouvais danser avec d'autres personnes, puisqu'il ne le faisait pas. Je n'aimais pas aller à la table. Il m'a même encouragée à demander au gars une autre chanson, ce qui m'a laissée soulagée et un peu confuse. Je n'arrêtais pas d'y penser, craignant que cela n'entraîne une énorme dispute, mais il semblait calme. J'ai dit d'accord et j'ai repris la danse. Je me suis dirigée vers le garçon qui dansait avec moi et j'ai recommencé à danser avec lui. À mesure que les chansons devenaient plus lourdes et les paroles plus audacieuses, notre danse devenait de plus en plus intime. Mon mari regardait de loin, avec un regard mêlant désir et mystère. Cela me donnait un désir intense d'être désirée et dominée d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Me voir danser pour un autre homme semblait éveiller en lui un désir encore plus grand, et cela me rendait extrêmement excitée et anxieuse. Après avoir dansé avec le gars, je l'ai remercié et suis retournée à la table de mon mari. Il était visiblement anxieux, et je pouvais dire que l'atmosphère était chargée. Nous buvions, et l'alcool faisait rapidement effet. Quand je suis arrivée, il n'a pas perdu de temps et m'a demandé si j'avais aimé danser avec un autre homme. J'ai mis du temps à répondre, car je réfléchissais à la question, mais j'ai finalement dit que j'avais vraiment aimé. J'ai demandé à mon mari s'il aimait me voir danser avec un autre homme. Il a répondu que oui, qu'il l'aimait vraiment, et puis tout d'un coup, il m'a fait une proposition. Il a dit que si je le voulais, je pourrais l'embrasser. Il a dit que ce ne serait que pour cette nuit-là et qu'il n'y aurait aucune conséquence. Mon mari semblait vraiment intéressé, et du coup, l'idée ne semblait plus si farfelue. Sa proposition était mêlée à l'alcool et à l'excitation de la nuit, et je me sentais intriguée par cette possibilité. Mon mari a dit qu'il resterait à table et regarderait de loin. J'ai ressenti un désir grandissant et intense, alors je suis retournée vers le garçon. Nous avons commencé à parler de manière plus intime et engageante, et l'alchimie entre nous était évidente. À chaque mot et chaque contact, le désir augmentait. Après m'avoir parlé pendant un moment, me sentant de plus en plus attirée par lui, j'ai décidé de faire passer la situation au niveau supérieur. J'ai senti le besoin d'être seule avec lui, alors je l'ai invité aux toilettes en lui disant que je voulais parler dans un endroit plus privé. Le garçon, surpris, me suivit. Lorsque nous nous sommes approchés de la salle de bain, je regardais autour de moi pour m'assurer que personne ne nous regardait. Alors, sans hésitation, j'ai attrapé le garçon avec un élan de désir et je l'ai embrassé.
La chaleur entre nous était palpable, et j'étais complètement enveloppée par un sentiment de puissance. Tandis que mon mari regardait discrètement à distance de sécurité, il resta caché, mais il ne put s'empêcher de remarquer la situation. Je suis allée de l'avant et j'ai emmené le garçon dans la salle de bain, pendant que mon mari attendait dehors, presque comme un spectateur. Je comprenais enfin ce que mon mari voulait faire et à quel point il était enthousiasmé par cette idée. À l'intérieur de la salle de bain, l'atmosphère devenait de plus en plus chargée. Le garçon et moi continuions à exprimer nos désirs sans inhibition. Mon mari, dehors, semblait encore plus excité par les bruits venant de l'intérieur de la salle de bain. Il pouvait entendre mes gémissements et savait exactement ce qui se passait à l'intérieur. Cela n'a fait qu'augmenter l'intensité de ce que nous vivions. J'étais amoureuse de ce que je vivais et m'abandonnais complètement au plaisir du moment. Après quelques minutes, le garçon a quitté la salle de bain, un peu essoufflé, j'ai commencé à sortir aussi. Mais avant que je puisse atteindre la porte, mon mari m'a ramené dans la salle de bain. Il était complètement captivé par la situation et l'action du moment. Là, à l'intérieur de ce petit espace, nous avons commencé à faire l'amour d'une manière intense et folle. Nous n'avions jamais rien vécu d'aussi intense auparavant. La combinaison du désir et de l'atmosphère a créé une expérience qui nous a coupé le souffle. J'étais tellement impliquée et accrochée à cette nouvelle forme de plaisir que j'ai complètement cédé. Avant de continuer cette histoire, laissez votre like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Après cette merveilleuse nuit, nous sommes rentrés chez nous, en riant et pleins d'énergie. Mon mari semblait aussi heureux que moi. En chemin, il m'a demandé si j'avais aimé l'idée et l'expérience. J'ai répondu honnêtement en disant que c'était incroyable et que je voulais recommencer chaque fois que nous le pourrions. Il a souri avec un mélange de joie et de satisfaction, et a révélé qu'il trouvait également l'expérience fantastique. Dans la voiture, nous avons commencé à parler de ce qui s'était passé. À ma grande surprise, il a ouvert son cœur. Il a révélé qu'il avait toujours eu un désir secret de me voir avec d'autres hommes, mais qu'il n'avait jamais eu le courage de me le dire. J'avais peur de me battre avec lui et que nous finissions par mettre fin à la relation. Cette confession, loin de causer de l'étrangeté, a semblé sceller une nouvelle entente entre nous, élargissant encore davantage ce que nous avons vécu cette nuit-là. Après cette nuit révélatrice, nous avons décidé d'explorer davantage ce désir. On est devenu adepte de cette nouvelle façon de vivre la relation. Presque tous les week-ends, nous profitons d'autres hommes et même de couples. Ces expériences ont non seulement ravivé la passion entre nous, mais elles ont également sauvé notre mariage, apportant une nouvelle dynamique et un nouvel enthousiasme à notre vie commune. Cette nouvelle compréhension et cette liberté ont donné un nouveau sens à notre relation. Je pense que les couples devraient suivre notre exemple, parler ouvertement et rechercher des solutions ensemble, au lieu de trahir l'être aimé à cause de petites insatisfactions. Trouver un moyen de se comprendre et d'innover dans la relation peut transformer et renforcer le mariage. Il est essentiel de maintenir le partenariat et le respect mutuel, de relever les défis ensemble et de rechercher des solutions qui profitent à tous, au lieu de recourir à la trahison et au manque de respect. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Dites ce que vous pensez de ce rapport et à la prochaine fois.